Hey, bonjour la gang, bienvenue à la game du courtage, David. Attends, recommence ça. Ouais, non. Hey, j'ai regardé mon téléphone. Moi, je suis monsieur One Take ici. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour David, ça va bien? Oui, ça va bien toi, Steve? Ben oui, ça va numéro 1. Écoute, on va prendre 2-3 minutes, dans le fond, juste pour dire si vous êtes à la recherche d'une nouvelle agence, Remax Infinité, dans le fond, nous, on cherche à agrandir notre famille. Fait que, bien la bienvenue, venez au 2500 Jariès. Si vous voulez prendre un rendez-vous, prenez un rendez-vous. Venez prendre un café, passez, on fait du bon café. Tu fais du bon café. Ouais, c'est vrai, David, ouais, c'est ça. Fait que venez nous voir, puis même ça fly. Écoute, on est super ouverts. On cherche du monde, le fun à travailler avec et qui veulent grossir puis qui veulent avoir une belle ambiance familiale. Bien, venez nous voir. Vraiment, on est vraiment une agence quand même qui est super familiale. On s'entraîne entre nous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas. Appelez-moi, Steve, pas vraiment, mais appelez-nous, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Good. Puis à part de ça, cette semaine? Cette semaine, ça a été quand même une belle semaine. Puis il y avait un petit sujet que je voulais qu'on aborde ensemble parce que tu as mis un nouveau listing en ligne qui était une reprise de finances. Ah ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent dans les acheteurs. Ah, t'as-tu des reprises de finances? T'as-tu des reprises de finances? Comme si, admettons, ça va être un deal. Le deal du siècle. Puis, je pense que quand on a commencé au début, au recul de 8 ans, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'acheteurs. Donc, c'est vrai que les reprises de finances, quand même, on avait une opportunité d'aller chercher un deal. En fait, dans le fond, vous, ça venait sans garantie légale et tout, mais les prix de maison étaient quand même moins chers, tu sais. Oui, puis il y avait, tu sais, oui, il était beaucoup moins cher, mais encore là, il y avait beaucoup moins d'acheteurs sur le marché, Exact. fait que les deals étaient intéressants. Maintenant, honnêtement, j'ai eu la reprise de finances, comme tu dis, je l'ai mis sur le marché. Je l'ai mis sur le marché le mardi soir. Je te dirais qu'en même pas 24 heures, le samedi était déjà plein. J'ai fait à peu près 40 visites sur cette propriété-là. C'était aux 15 minutes. Là. Des fois, j'étais obligé de dédoubler. 15 là. minutes, Steve? J'étais aux demi-heures. J'ai commencé aux demi-heures. Puis après, il y avait du monde qui disait hey, mais là, il n'y a plus de plage horaire, plus de plage horaire. Fait que j'ai dit OK. Fait que là, j'ai mis aux 15. J'ai rajouté. Fait que j'ai fait entre. Puis, tu sais, j'ai quand même. Pour accommoder tout le monde. Pour accommoder tout le monde. Puis, tu sais, dans le fond, c'était. C'est ça. C'est vraiment plus accommoder le monde. Fait qu'on j'ai fait ces visites-là. On a eu quand même 10 offres dessus. Fait que oui, c'était l'ensurenchère. À la fin, chacun va calculer comme il veut. Hein, il y en a qui vont l'acheter pour investissement, il y en a qui vont l'acheter pour l'habiter puis investissement. Il y a plusieurs façons de regarder ce building-là. Puis c'est sûr, le prix va aller en conséquence de qu'est-ce que tu veux faire avec. C'est sûr. Fait que les investisseurs, ceux qui veulent rénover, monter les loyers, mais les loyers, l'affaire, c'est que les loyers étaient bons. C'est surprenant quand même, quand tu m'avais dit le prix des loyers. Comme tu dis, je trouvais quand même que ça faisait quand même du sens, mais c'est ce que a sûrement aidé au fait d'avoir du offre. C'est ça, je veux pas, avec des revenus qui auraient été moins là. Clairement que ça aurait intéressé moins d'acheteurs, en fait, là, tu sais. Donc, puis il y a aussi un point que je veux voir, parce que en tant qu'acheteur, je pense que les acheteurs on dirait qu'ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. On va dire, quand tu fais une offre sur une promesse, tu fais une offre d'achat sur une reprise de finances, il y a beaucoup de documents que tu n'as pas, il y a beaucoup de choses que tu sais pas, il y a beaucoup de coûts qui viennent avec aussi. Je sais pas si tu pourrais peut-être en énumérer une coupe pour que juste un peu éduquer les acheteurs qui pensent que les reprises de finances. Les reprises de finances, c'est complètement un autre monde à part, là. Puis je te dirais que chaque huissier de justice, dépendant de ce qu'il va le dossier, parce que j'en ai fait 2 là, back-à-back. Puis lui, il avait son propre contrat. On appelle ça le contrat annexe A. Puis il n'y avait pas de contrat de l'OSIC. Fait que lui, tu remplissais ce formulaire-là, puis tout est à la charge de l'acheteur. Okay? Dans les 2 cas, tout va être à la charge de l'acheteur. Certificat de localisation, s'il manque des baux, il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas de déclaration du vendeur. On ne connaît rien sur la propriété. Même toi, en tant que courtier aussi, juste pour dire, Steve reçoit le dossier. Il n'y a pas plus d'informations non plus. Tu sais, des fois, les gens nous appellent. Ah, t'as-tu des infos de plus? Mais on n'a pas plus d'infos que qu'est-ce qui est écrit sur la fiche. Je vais faire des recherches dessus. Oui. Si elle a déjà été vendue avant, comme mon autre propriété que j'avais avec Kirkland, il y avait une ancienne déclaration. Ça faisait 1 an. Le gars l'a perdu 1 an à la maison. Fait que là, je suis allé voir l'ancienne déclaration. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Je suis allé voir l'autre avant. Fait que là, c'était facile. Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'il y avait même des factures. Fait que je les ai pris puis je les ai mis dans mon listing. Comme ça, c'était regarde, ça, c'est l'information que j'ai trouvée. Dans celui-là, zéro, nada, il n'y avait rien. Il ne s'est jamais été vendu. C'est comme si c'était premier propriétaire où il n'y avait vraiment rien, aucune information.
Fait que c'est pour ça que dans le fond, quand j'ai fait la visite, j'ai fait samedi, dimanche, je me suis arrangé avec les locataires pour qu'ils aient accès à tous les logements et qu'ils voient tout d'un coup. Comme ça, il n'y avait pas de restriction, puis tu sais exactement qu'est-ce que tu achètes, puis il n'y a pas de surprise. Fait que dans ce cas-là, c'était plus stratégique. Les locataires ont collaboré, fait que c'était le fun. Des fois, ça arrive, c'est ça. Des fois, ça arrive, ils ne collaborent pas du tout. Mais là-dessus, honnêtement, ils ont été super gentils, puis ils ont collaboré. Fait que ça s'est bien passé. Comme je dis, on a eu 10 offres, ils en ont accepté. Puis encore là, c'est même pas moi. Hein. Moi, je prends les offres, je les envoie au huissier. J'ai aucune décision, aucun argument pour dire « Hey, celle-là, c'est la meilleure que zéro ». C'est vraiment un autre monde complètement différent que travailler avec un client qui doit vendre sa propriété. C'est sûr, tu sais. Puis quand tu revenais aussi dans les charges qui sont à l'acheteur aussi, tu sais, il faut dire que, tu sais, même les frais de notaire, tu sais, comme le huissier et tout, son bancaire ne paye pas. Donc, l'acheteur qui va acheter une reprise de finances va devoir payer pour les deux côtés. Donc, c'est quand même rendu un montant qu'on doit savoir avant de s'embarquer là-dedans parce qu'il faut que tu l'aies quand même, ce montant-là. Tu sais. C'est pas du 1800 à 2200, dépendant des fois, je pense même des notaires qui sont plus chers, puis c'est correct. Là. Ils changent le prix qu'ils veulent, mais dans une reprise de finances, il n'y aura rien en bas de 3000. 3005 même. Tu sais, donc, c'est quand même quelque chose à savoir. Les taxes municipales sont de l'arriérage. Tu dois les payer. Aussi, c'est vrai. Fait que c'est vraiment, c'est complètement différent comme transaction. Là. Puis, tu sais, souvent, on parlait aussi d'acheter sans garantie légale, avec garantie au risque et péril de l'acheteur et tout. Mais vraiment, quand on achète une reprise de finances, c'est vraiment le seul temps que l'acheteur n'a vraiment aucun recours, dans le fond. Là. Parce que quand tu parlais de l'annexe pour la promesse d'achat, même si ton autre aussi, le deuxième que tu as mis cette semaine, tu faisais les offres sur une promesse d'achat de l'OACQ, mais tu avais aussi une annexe à faire signer aussi, que l'acheteur devait signer aussi, qui dégage la banque. Il y a plusieurs clauses dans ce document-là, mais en gros, ça dit aussi que ça dégage l'institution bancaire et tout de toute responsabilité. Poursuite, responsabilité. Puis ils sont très sévères aussi. Hein. Il y a des délais, OK? Puis je peux vous dire qu'ils niaisent pas avec ça. C'est bien marqué, bon, puis ils demandent toujours un dépôt. 5 puis tu as 24 heures pour leur envoyer. Si tu ne l'envoies pas, il y a même une clause qui dit que ça devient nul et non avenu. Fait que ton offre peut tomber automatiquement parce que tu n'as pas amené ton dépôt à temps. Fait que là, on y passe à la prochaine offre. C'est pour ça qu'ils prennent toujours 1, 2 ou 3 offres. Puis dès qu'ils ne respectent pas les délais, ils sautent tout de suite à l'autre. Oui, puis il faut le respecter parce que tu sais, un dépôt de 5 on parle à 5 mais si on parle de 500 000, c'est 25 000. Si on parle de 700 000, c'est 35 000. Donc, quand même, c'est des montants quand même qui sont très onéreux. Puis, il faut vraiment être capable de respecter nos délais qu'on met dans une offre d'achat. C'est même dans toutes les offres, dans le sens que même quand on est en particulier qui se vend, il faut quand même respecter nos délais. C'est que là, avec une reprise de finances, le dépôt qui est mis. La clause est vraiment plus stricte. Tu vois, mon dossier là-bas que j'avais à Kirkland, le gars, il n'a pas passé en 30 jours l'acte de vente. Okay. Il a perdu son dépôt, puis on est passé à la deuxième, avant-hier. Puis moi, je suis là, comment ce dossier n'a pas passé? Fait que j'ai fait mes suivis. Puis non, tout de suite, boum, on passe à la deuxième, puis avisé qu'il a perdu son dépôt. OK, m'appelle le courtier. Bien, le gars, c'est marqué dans l'offre, je peux rien faire. Tu le savais, tu as passé ton délai. Ton client a passé le délai. Il a décidé dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a été approuvé par une banque, puis il a décidé de changer de banque entre-temps parce qu'il y avait 30 jours. Puis là, cette banque-là est puis dans ses délais. C'était compliqué pour la banque, la nouvelle institution bancaire, de tout faire en 30 jours avec le notaire aussi, parce que c'est pas seulement d'avoir le financement ou de quoi, c'est d'envoyer les documents au notaire aussi. Puis pour une reprise de finances, c'est sûr qu'on n'est pas notaire, mais j'imagine que pour un notaire, il y a quand même peut-être plus de travail à faire derrière ça qu'une transaction qui va être normale. Donc, l'acheteur a quand même pris un risque quand même de vouloir changer d'institution bancaire, tu sais. Il a pris le risque, puis à la fin, il a perdu. Fait que, tu sais, à la fin... Si vous pensez à les reprises de finances, ça va être facile. Je vous le dis, non. Ils sont vraiment stricts. Fait que soyez à vos affaires, soyez prêts quand vous faites une offre là-dessus, puis soyez vraiment à vos affaires parce que il n'y a pas d'émotion. C'est business oriented, puis ça finit là. Il faut être bien conseillé, avec votre courtier acheteur ou de quoi, vraiment d'être bien conseillé, de faire vos évaluations comme du monde, comme Steve disait au début aussi, ça peut dépendre sur quoi. Est-ce que tu es un investisseur seulement, tu veux pas habiter l'immeuble, tu veux pas habiter le plex ou tu veux l'habiter. Fait que il y a quand même plein de critères à regarder comme que tu disais tantôt. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on finit par avoir 10 offres. Puis dans les 10 offres, sûrement qu'il y avait des prix qui se ressemblaient pas du tout parce que veut pas, chaque besoin de chaque acheteur est différent. Donc ils ont évalué la propriété de leur manière à eux par rapport à qu'est-ce qu'eux avaient besoin. Par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs finances aussi. Fait que, mais honnêtement, je te dirais que oui, c'était par 3 batchs. Tu avais toujours les plus bas, les moyens, puis tu avais les plus hauts. Là. Puis les plus hauts, je te dirais que les profils se ressemblent tous. C'est investisseurs.
Ouais, ben, c'est ça. Hein, on veut pas des plex à Montréal. Tu sais, on veut pas. Ça s'est rendu la grosse mode, on en parle souvent. Je veux dire, devenir propriétaire de porte, c'est de plus en plus la mode, si on veut, depuis une couple d'années. Puis, ben, c'est ça. Quand on voit une reprise de finances comme celle-là, ben, il y a eu beaucoup de visites. Puis, sinon, en fait, c'est pas mal ça. Sinon, je te dirais que ce dossier-là, tu as quand même pris beaucoup de ton temps quand même, là, avec beaucoup de back and forth, puis les délais, puis une grosse fin de semaine de visite. Là. Grosse fin de semaine, puis tu vois, aujourd'hui, on est jeudi. Vendredi. Ouais, on est vendredi. On fait toujours le podcast les vendredis, mais c'est correct. Oui, honnêtement, ça m'a tiré. Ça m'a amené jusqu'à hier. Ouais. Puis toute la semaine, j'étais à back and forth avec les courtiers, avec le huissier de justice. Puis... Pas facile, hein? Non. C'est pas facile. À ton âge, hein? Je suis cerné. Ah ouais? On a changé la lumière, c'est pour David. Je sais. Mais je sais pas pourquoi, pourtant, me semble, tu sais. Je trouve que tes yeux, t'as pas l'air fatigué, je trouve. Non. Non? C'est ma crème que je mets le soir. Oui, t'as même matin. Mais pas de crème. Ma femme me disait ça. Tu devrais mettre de la crème. Tu sais, si t'es un homme, tu prends soin de ta peau. Je dis, non. C'est un gars de la construction, là. Ah, ok. C'est un gars de quoi? Tu mets ta crème de nuit avant d'aller le coucher? Non. Mais j'avoue que j'ai peut-être le profil pour ça. Mais non, je l'aimais pas, par exemple. Mais j'avoue que j'ai peut-être le profil pour. Puis, moi, de mon côté, tu vois, cette semaine, en fin de semaine passée, en fait, on a réussi à avoir 2 offres d'achat acceptées pour des clients acheteurs. Donc, ça a quand même été une bonne fin de semaine au bureau. On a, tu sais, comme on voit souvent, le marché est quand même super difficile pour les acheteurs quand même. Il faut vraiment être proactif. Puis, ça a donné comme ça, là, il y en a une qu'on a été les premiers à faire une offre, puis il n'y a pas eu personne d'autre qui est rentré. Puis, l'autre, on était en offre multiple. L'autre qui a fait l'offre dessus, y avait-tu une date qu'il fallait rentrer les offres ou tu l'as rentré tout de suite? Non, la première, parce qu'on était tout seul, je l'ai rentré maintenant. Il n'y avait pas de délai pour de dépôt d'offre. L'autre, il y avait un dépôt d'offre. Oui, puis tu as respecté le délai? J'ai respecté le délai. Ah oui, tu n'as pas fait ton Steve Valiente, essayé avant, puis essayer de... Non, j'ai préféré rester... Puis je connaissais la courtière aussi un peu quand même, donc ça a été... tu sais, quand on essaie de rester cool avec nos collègues, tu sais, ne veux pas être trop agressif comme toi des fois, tu sais, je veux dire, ça l'aide que ça fait que dans le milieu, ben le monde aime ça travailler un peu, ils sont ouverts avec toi, puis au final, la courtière, elle a dit, écoute, David, c'est 2 offres identiques. Elle dit vraiment, mais bon, on a dit avec toi, ton profil, je te connais et tout, je sais que tes clients sont sérieux quand même aussi. Donc, ça m'a aidé à justement gagner, parce que des fois, comme on dit souvent, c'est des détails qui fait qu'ils vont aller vers une offre ou l'autre quand les offres sont pas mal similaires. Et c'est vrai que si un courtier est apprécié puis il travaille bien puis tu as fait des transactions avec d'autres courtiers puis ils savent que ça va aller smooth, ça va aller bien. Si tu es un courtier où tu es désorganisé, tu fais pas tes suivis, les courtiers se souviennent puis disent ce dossier-là, ce gars-là, il est désorganisé. C'est sûr que ça passera pas ou ça va planter, c'est sûr. Puis, on a des réputations, tu sais, je veux dire, veux pas, on se fait une réputation, tu fais ta propre réputation en tant que courtier. Fait que si tu as une bonne réputation, tu sais, David a une très bonne réputation, fait que c'est ça qui a permis, ça l'a aidé sa cliente en même temps. Ouais. Puis, ses clientes avaient un bon profil, mais en ayant été bien représenté par M. Bélanger, je le dirais pas trop souvent. Hey, ça, full tape, parce que pour vrai, c'est rare que ça sorte de la bouche de Steve, vraiment. Mais écoute, à la fin, c'est ça. Mais ça l'aide, c'est sûr. Puis même nous, quand on reçoit des offres d'achat aussi, comme tu as dit aussi, Steve, il y a certains courtiers avec qui on a déjà travaillé, qu'on sait que ça a bien été. Chaque transaction est différente au final. Mais, veut pas, on peut avoir certaines amitiés de travail, on va dire, mettons, avec certains courtiers. Puis au final, tant mieux pour eux. Ça l'aide les clients. Puis à la fin, c'est, les courtiers immobiliers, au final, on travaille toujours pour nos clients. Mais à la fin de la journée, on est tous des collègues. T'sais, au final, on n'est pas des collègues comme, mettons, on va dire, travailler au CN, mais dans le sens qu'on est tous individuels. Il y a des équipes aussi, tu sais. Puis il y a plusieurs bannières différentes. Mais à la fin, au final, si tu es le vendeur, moi j'ai un client acheteur, il faut qu'on s'arrange ensemble. T'sais, au final, c'est un travail d'équipe quand même si on représente les intérêts de chacun de nos clients qui sont de chacun de leur côté de la transaction, tu sais. C'est bien dit, David, hein? Je sais. Puis je te regardais parce que des fois, Steve, il joue, il joue rough un peu, tu sais, mais quand même, je le niaise bien. Mais tu sais aussi, Steve a une bonne réputation parce que pour vrai, tu travailles quand même bien. Là, j'essaie de lui redonner un peu ce qu'il m'a dit tantôt, tu sais, mais totalement différent comme approche. On est vraiment à 2 approches complètement différentes. Puis c'est correct, puis dans le fond, c'est toi que tu es ta clientèle, puis j'ai ma clientèle. Puis ils travaillent avec nous autres parce qu'ils aiment nos personnalités. C'est sûr que s'ils travailleraient avec nous deux en même temps, on va dire que c'est un vieux couple. Mais. Puis ça, c'est partout, hein. Je vais juste vous dire une petite parenthèse avant le podcast. On avait une rencontre avec Remax Québec, tu sais, puis on disait la même chose, justement. Je dirais, bon, si tu veux te faire chicaner, t'appelles Steve. Puis si tu veux te faire réconforter, tu m'appelleras moi. On va jaser ensemble, puis on va avoir une belle conversation. Mais c'est comme ça dans toutes les... Dans tout le domaine. Dans toutes les coupes? Ouais, si on veut. Exactement. C'est drôle à dire. Je sais pas si on va le mettre ou on va le couper, là, mais... Mais ouais, c'est la réalité. À la fin, c'est...
on a chacun nos caractères, puis c'est ça qui, dans le fond, nos clientèles. On a une clientèle qui est faite pour chacun d'entre nous. Ouais. Est-ce qu'on va faire plaisir à tout le monde? Non, mais le but, c'est sûr que le but, c'est d'aider tout le monde. Nous, honnêtement, dans le courtage, moi, le fait de vendre un rêve, c'est pas moi. Moi, je dis tout le temps, c'est ça, on vend un actif. Puis un actif, ça se calcule. Puis j'ai été heureux de tout montrer ça à David Bélanger, que ça se calcule. C'est pour ça qu'il utilise ma feuille de calcul. Puis quand tu es capable de guider bien tes clients là-dessus. Oh non! Même si j'ai coulé mon. Tu sais, il va leur remettre mon examen commercial. OK? Moi, oui, je l'ai coulé. Sujet, je l'ai coulé. Hein? Mes enfants ont ri de moi parce que je coule jamais. Honnêtement, j'étais comme, ça se peut pas que j'ai coulé ça. Mais ça l'arrive, tu sais, ça l'arrive. J'étais trop confiant. Puis je l'ai coulé. Mais c'est correct. J'assume. Je vais le reprendre. Je le reprends justement le mois prochain. On va s'en reparler. N'oublie pas le paiement pour mon cours privé, je vais te donner aussi. Hein, tu m'en donner un cours privé? C'est ça. Okay. Pas le choix, je ne vais pas te faire couler. Tu es quand même mon partenaire. Je ne voudrais pas que tu coules 2 fois de suite. Ça paraît très mal pour l'agence. Oui, tu as raison. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça le but. C'est de vendre vraiment un bien. Vendre des rêves, honnêtement, moi, cette ligne-là, ça ne m'attire pas. Parce que ça peut être un cauchemar aussi. Hein. Acheter une maison, ça peut être un cauchemar. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis quand tu dis vendre un rêve, nous moi non plus, je suis pas comme ça. Puis qu'au final, l'immobilier, on ne sait jamais comment que ça va arriver. Si jamais 2 + 2 fait 4, chaque transaction est différente. Puis on est un peu comme ça, même quand on est à l'interne. Quand on dit on est différent, parce que il y a plein de manières de faire de l'immobilier. Il y a plein de manières d'amener des promesses d'achat, de déposer des offres, de faire des offres d'achat. Quand nous, on rencontre des courtiers, puis on les entraîne, on leur montre notre façon de penser, on leur dit tout le temps. Oui, Steve va dire une manière, moi je vais te dire une manière, mais l'important là-dedans, c'est de trouver ta propre saveur à toi, puis de prendre, je te conseillerais de prendre plus de choses venant de moi que de Steve, admettons, mais sérieusement, c'est de faire de l'immobilier de ta manière à toi, dans le fond, puis je niaise bien Steve souvent en disant qu'il est différent de moi, puis c'est vrai, à la fin de la journée, ses clients sont bien représentés, puis il travaille pour ses clients, moi aussi d'une manière différente, mais d'une manière quand même à la fin de la journée, c'est vraiment nos clients qui sont importants, c'est vraiment de bien protéger nos clients le mieux qu'on peut. Puis, chaque courtier est différent. Puis, même à l'interne, on vous dit, écoute, vas-y, de ta propre manière, regarde-nous parler, on jase, on voit un peu l'immobilier de la manière qu'on pense, sur certains sujets qui vont être... On n'aura clairement pas les mêmes... un point de vue. Même ça arrive rarement, je dirais qu'on a la même vision sur comment arriver à un point. Puis tu amènes des bons points, puis j'amène des bons points. Je n'amène plus que toi, parce que j'ai plus d'expérience. L'expérience encore! L'expérience! Tu l'avais juste dit une fois, là, c'est pas si pire. Tu l'as pas encore dit depuis, c'est pas si pire quand même, c'est bon. Mais on niaise là-dessus, mais c'est vrai. Mais c'est déjà bon qu'en fin de semaine, tu as eu 2 offres acceptées, parce que honnêtement, moi, j'en ai fait des offres. À date, j'ai perdu toutes mes offres. Puis là, le marché est tough. Moi, je te dirais à Laval. Toi, c'était à Laval? Non, c'était Rive-Nord, en fait. Non, la Naudière, excuse-moi. Il y en a une Rive-Nord, une la Naudière. Ah oui, puis c'était... Okay. Non, mais vraiment, comme je dis, il faut être proactif. Tu sais, Steve aussi, on dit souvent aux clients, quand ils vont embarquer là-dedans, ils entendent parler des médias, le marché, il est tough. C'est vrai qu'il est tough, mais c'est un travail d'équipe. Hein? Ouais. On fait des recherches, regardez vos recherches, regardez les propriétés qui sont sur le marché. Il faut être dans les premiers à le visiter. Ouais. Puis après ça, regarde, si vous l'aimez, on fait les comparables rapidement, on regarde qu'est-ce qu'on est, puis on fait des offres avec on lui a DV, on fait tout, puis on y va. Ouais. Mais non, honnêtement, mais écoute, là, cette semaine, j'ai une couple de visites, là, fait que je pense que ça va bien aller. Tu as des trucs ou. Non, je sais pas. Veux-tu y aller pour moi? Parce que j'ai quand même beaucoup de listings, je suis quand même pas mal occupé, mais tu sais, j'arrive à manager ma cédule avec acheteur, vendeur, mais tu sais, je suis correct, oui, je pourrais. Oui, tu veux-tu y aller pour moi? Tu vas me libérer un peu, mais tu sais, je vais faire les comparables, OK? Non, avec ton tableau, c'est ça? Oui, avec mon tableau. Avec mon tableau, puis tu sais, avec tout aussi, si tu arrives en 2e rang, tu sais, la clause que j'ai inventée, là, puis je t'avais expliqué la semaine passée. Oui, les gens vont sûrement s'en rappeler, en fait, tu sais. Fait que. En gros, c'est pas mal ça pour cette semaine. Sérieusement, je dirais que ça a été quand même super bien. Puis, n'hésitez pas, on voit il y a de plus en plus de vues dans nos vidéos. Vous avez des sujets ou une situation que vous voudriez qu'on aborde, gênez-vous vraiment pas à nous écrire, vraiment. Ça va nous faire plaisir. Au final, on n'a pas la réponse à tout, mais ça va nous permettre de peut-être vous répondre puis de vous guider le mieux qu'on peut. Puis, exactement savoir qu'est-ce que vous voulez entendre, ou bien pas vous voulez entendre, les sujets que vous voulez comprendre davantage. Ouais. Fait que c'est plus ça que l'intérêt de bien, de poser vos questions, puis écoute, on est super ouvert, là. Puis on va faire les recherches, puis on va en discuter. S'il faut que je vous montre mon tableau, je vais vous le montrer, là. Oh non, fallait qu'il finisse comme ça. Puis en passant, comme on l'a dit aussi plus tôt, là, si vraiment vous êtes soit un nouveau courtier ou un courtier de l'expérience, que vous êtes déjà dans le marché, puis vous envisagez à changer d'agence,
Écrivez-nous, appelez-nous avant. Vraiment, nous ici, je trouve qu'à l'interne, on est vraiment un bureau qui est unique, super familial. On est trois propriétaires, on est un DA, on est toujours disponible sur nos téléphones pour vous aider, puis vous traîner parce que tu sais, quand on dit de traîner aussi, chaque personne a besoin, est différent, a besoin d'un training. Puis on fait vraiment indifférent. Il y en a qui vont aller vers toi, il y en a qui vont aller vers moi, puis il y en a qui vont aller vers Tony. Puis c'est vraiment des mentalités complètement différentes. Fait que, puis on va vous expliquer notre façon de faire. Puis le but, c'est que vous évoluez dans le courtage immobilier puis que vous appréciez ce travail-là. Ben, c'est vraiment le fun. T'sais, si vous venez faire dans l'immobilier juste pour faire de l'argent, c'est pas le bon choix. Là. Venez dans l'immobilier parce que vous aimez, puis vous voulez servir des clients, puis vous voulez, dans le fond, faire des connexions, puis c'est plaisant à travailler. Là. Bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Merci, bye.